Quel est Bam Bang? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale avec 3 championnats différents. La 22e journée de Première Ligue, la 19e journée de Bundesliga et la 22e journée de Serie A. Pas mal de matchs à analyser ensemble. Je vais en choisir 10 pour la vidéo et il y en aura quelques-uns qui seront en description. Comme d'habitude, vous aurez à chaque fois un score exact et une cote safe. Les 10 matchs qui seront dans la vidéo sont en Angleterre, Brighton contre Crystal Palace, Manchester City contre Chelsea, un choc entre le premier et le second du championnat d'Angleterre, Wolverhampton contre Southampton, en Bundesliga, Dortmund contre Fribourg, Cologne contre le Bayern de Munich, Stuttgart contre Leipzig et enfin Mönchengladbach contre le Bayer Leverkusen et enfin en Serie A, Sampdoria de Gênes contre Torino, Salernitana contre la Lazio de Rome et enfin la Juventus contre l'Udinese. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer les 3 matchs de Première Ligue, le classement en Angleterre, premier Manchester City avec 53 points, deuxième Chelsea avec 43, déjà un énorme trou de 10 unités, troisième Liverpool avec 42 mais avec un match en retard, quatrième West Ham avec 37 points, cinquième Arsenal avec 35 mais également un match en retard, sixième Tottenham avec 33 mais 3 matchs en retard, donc ils peuvent faire une énorme remontée, voire même tutoyer le podium. 7e Manchester United avec 31 points et 2 matchs en retard. Et enfin 8e Wolverhampton avec 28 points et également 2 matchs en retard en fin de classement. 16e Leeds avec 19 points et 2 matchs en retard. Le 17e est Watford avec 13 points mais avec 3 matchs en retard. Donc là, vous avez bien compris que beaucoup d'équipes ont énormément de matchs qui ont été reportés à cause du Covid. 18e Burnley avec 11 points mais 17 matchs, donc 4 de retard par rapport à Manchester City. 19e Newcastle avec 11 points mais 19 matchs, donc 2 de retard. Et enfin, dernier Norwich 20e avec 10 points et avec un match en retard. Donc ça va être très compliqué pour ces équipes de se rattraper. On attaque avec Brighton 9e qui reçoit Crystal Palace 12e. Brighton est une équipe quand même assez en forme en ce moment. Sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires et 1 match nul. Et ils ont même perdu qu'à une seule reprise sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Par contre, c'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Ils en ont fait 10, toutes compétitions confondues. Donc, en plus d'être accrocheuse, elle ne perd quasiment pas. Les matchs nuls, certes, ne la font pas trop avancer car à une époque de la saison, ils étaient 4e après 5 journées de championnat. Mais malheureusement, donc, comme je vous l'ai dit, un point par un point, ils sont à la 9e place. Ils ont tout de même 2 matchs reportés, pas contre les plus mauvaises équipes, Manchester United et Tottenham. Ils jouent contre Crystal Palace, qui est une équipe ultra irrégulière, qui a été prise cette saison par Patrick Vieira, mais qui fait tout de même du bon travail, qui a tendance certaines fois à faire des coups, comme ils l'ont fait à Manchester City, où ils sont la seule équipe à s'y être imposée, 2 buts à 0 en particulier, 10e journée, donc c'était le 30 octobre.
Depuis, malheureusement, ils ne gagnent plus en déplacement, c'est 4 matchs sans victoire. Donc sur cette rencontre, ça va être compliqué pour eux. Moi, je vois une victoire de Brighton 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. Si match nul, une cote à 1,43. Passons à Manchester City, premier qui reçoit Chelsea second. Manchester City, quand on voit leur bilan sur les 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est assez hallucinant. 14 victoires, c'est une seule défaite et c'était à Leipzig où il n'y avait plus d'enjeu. C'est vraiment une équipe qui a tendance à écraser quand même tout le monde, même si ils gagnent avec beaucoup moins d'écart. On va dire qu'ils sont peut-être en train de faire beaucoup plus de turnover que certaines formations, mais vu l'effectif qu'ils ont, c'est tout à fait logique. Guardiola veut garder tout son effectif sous pression, car il veut être déjà champion d'Angleterre. Il risque d'y arriver, il y a vraiment beaucoup de chance, et aussi il veut gagner la Ligue des Champions. L'année dernière, ils avaient échoué en finale contre Chelsea, ça l'a marqué, j'en suis sûr. En tout cas, à domicile, sur leurs 2 dernières réceptions, c'est 7-0 contre Leeds et 6-3 contre Leicester. Donc attention, ils sont en train de se remettre en marche. Ils ont qu'une seule défaite donc à domicile, et c'était, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre Crystal Palace. Ils jouent contre Chelsea, qui n'a plus perdu depuis le 4 décembre, et c'était contre West Ham. Ils sont donc sur 10 matchs sans défaite. Mais dans cette même période, ils ont fait quand même 5 matchs nuls. On notera qu'à l'extérieur, ils se sont imposés à Arsenal et à Tottenham et avaient fait match nul en tout début de saison à Liverpool, 2 buts partout. En tout cas, il faudra vraiment regarder les compositions d'équipe, car l'équipe type va être très importante. Est-ce que du côté de Chelsea, il y aura Lukaku, car il avait pas mal de problèmes avec Tourelle? Est-ce qu'il y aura N'Golo Kanté? S'il est vraiment présent et qu'il est à son niveau, ça va quand même permettre à Chelsea de peut-être obtenir un résultat à City. Pareil du côté de City. Est-ce qu'il y aura tous les joueurs frais et dispo? Le Covid va-t-il vraiment les toucher? N'hésitez pas donc à regarder quelle équipe type va être alignée. Mais mon pronostic sera une victoire 2-1 des Citizens avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 1,86. Passons à Wolverhampton contre Southampton, le 8e qui reçoit le 11e. Un débat assez équilibré, surtout en ce moment. Wolverhampton, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et un match nul. 4 clean sheets d'ailleurs consécutifs, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même pas mal, surtout quand on voit les adversaires. Victoire à Manchester United, 0-0 contre Chelsea et une victoire à Brighton, également un but à 0. C'est des fois malheureusement des matchs ennuyants, leur nouvel entraîneur a décidé de tout fermer à double tour. C'est pour cette raison également qu'ils sont en première partie de tableau. Ils jouent contre Southampton, qui est également une équipe en forme, qui vient de battre Brentford 4-1 et qui s'était imposé 3-2 à West Ham. C'est une équipe qui est sur 5 matchs sans défaite, mais qui a fait malheureusement beaucoup de matchs nuls, même si c'est contre des grosses équipes, comme en début de saison contre Manchester United, un but partout, et le 0-0 obtenu à Manchester City. On ne parlera pas de la League Cup où ils étaient inclinés au pénalty contre Chelsea, mais ils avaient tout de même fait un but partout dans le temps réglementaire. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un 0-0 et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Wolverhampton à domicile, une cote à 1,74. Passons à l'Allemagne et d'abord le classement. Premier, le Bayern de Munich avec 43 points. Deuxième, Dortmund avec 37. Troisième, Hoffenheim avec 31 points. Quatrième, Fribourg avec 30 points. Cinquième, le Bayer Leverkusen avec 29. Sixième, Cologne avec 28. Septième, l'Union Berlin avec 28 également. Et enfin, huitième, Francfort avec 27, qui est un petit peu, bien entendu, décroché par rapport à l'année dernière où ils avaient fait une meilleure saison. En fin de classement, 15e, Stuttgart avec 18 points. 16e, Augsbourg avec 18 points également. 17e, Bielefeld avec 17. Et Greuther Fürth, dernier du classement avec 6 points. Vous aurez remarqué que toutes les équipes ont le même nombre de matchs. Il n'y a aucun match reporté en Allemagne actuellement. On attaque avec la première rencontre, Dortmund second qui reçoit Fribourg 4e, une rencontre de haut de tableau. Les coéquipiers de Reus sont toujours seconds malgré quelques ratés comme contre Leipzig, le Hertha Berlin, le Bayern de Munich, Mönchengladbach, voire Fribourg. Ils ont tout de même perdu à 5 reprises cette saison, mais ils ne font quasiment aucun match nul. Donc ça leur permet d'être plus ou moins au contact du Bayern de Munich avec seulement 6 points de retard, car les Bavarois, et on va y revenir, font quand même quelques ratés également. Et on notera qu'à domicile, ils sont très solides sur 13 rencontres officielles, toutes compétitions confondues. Ils n'ont perdu qu'à 2 reprises. Contre le Bayern de Munich et contre l'Ajax d'Amsterdam, c'était en Ligue des Champions. Ils reçoivent donc Fribourg, qui est une équipe qui a été invaincue jusqu'à la 11e journée, qui avait réussi d'ailleurs à s'imposer contre Dortmund au match aller, mais qui donc depuis cette 11e journée s'est incliné à 4 reprises contre le Bayern, Francfort, Bochum et Hoffenheim.
Mais ils sont toujours présents, car ils sont tout de même quatrième. Ils sont actuellement sur 3 matchs sans défaite. On réussit à prendre quand même 15 points en déplacement, et où 4 victoires sont venues valider leur classement, dont un 6-0 à Mönchengladbach. Sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner à Dortmund 2-1, avec peut-être un Haaland en feu. Et je vois sur cette rencontre le moins de 3,5 buts, car Fribourg ne prend pas actuellement énormément de buts en déplacement, et je vois une cote à 1,50. On poursuit avec Cologne 6e qui reçoit le Bayern de Munich 1er. Cologne est en forme en ce moment, 3 victoires consécutives. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, remportant tout de même des victoires intéressantes contre Wolfsburg, contre Mönchengladbach et contre le Hertha Berlin. Ce n'est pas négligeable, et heureusement qu'ils ont d'ailleurs ce type de résultat, car ils vont recevoir le Bayern de Munich, qui n'est pas autant dominateur qu'en début de saison, où ils avaient survolé leur groupe de Ligue des Champions, où il y avait tout de même le FC Barcelone avec eux, 6 matchs, 6 victoires, vous avez bien entendu fini premier, et c'était donc qualifié pour les huitièmes de finale. Par contre, en championnat, ils avaient enchaîné les énormes performances avec beaucoup de buts marqués, mais ils ont quelques ratés, un peu comme Dortmund, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils viennent de s'incliner lors du dernier match à domicile contre Mönchengladbach 2-1, qui est un peu leur bête noire, qui avait fait un but partout au match aller lors de la première journée et qui avait également étrillé le Bayern de Munich 5-0 en Coupe d'Allemagne. Mais on a l'impression que ces défaites sont là pour remettre la tête à l'endroit des Munichois, car avant ce revers, ils étaient sur 7 victoires consécutives, dont des cartons contre Stuttgart 5-0 ou contre Wolfsburg 4-0 également. Mais tout dépendra bien entendu du retour des joueurs ayant eu le Covid, comme Neuer par exemple, car c'est peut-être une raison pour laquelle ils sont inclinés à domicile contre Mönchengladbach. Mais sur ce match-là, je vois une victoire tout de même du Bayern 3-1. Je ne les vois pas perdre une deuxième fois et se faire peut-être reprendre par Dortmund. Également le plus de 3,5 buts sur la rencontre, et je pense le plus juste avec une cote à 1,66. On continue avec Stuttgart 15e qui reçoit Leipzig 9e. Stuttgart, c'est une équipe qui malheureusement va lutter jusqu'au bout pour sauver sa place en Bundesliga, qui avait commencé lors de la première journée par un carton contre Greuther Fürth 5-1, mais qui malheureusement derrière s'est totalement écroulé, qui en plus avait commencé à s'écrouler justement avec une défaite 4-0 à Leipzig, qui depuis 3 rencontres ne marque plus. Son attaque a été totalement à l'arrêt contre le Bayern de Munich et Cologne, ça peut encore se comprendre, mais surtout contre Greuther Fürth, un vieux 0-0, c'est un peu plus inquiétant. Ils ont eu une toute petite embellie entre la 13e et la 15e journée, où ils avaient enchaîné 2 victoires et un match nul contre des équipes assez intéressantes, Mayence, le Hertha Berlin et Wolfsburg, mais malheureusement, ils jouent contre Leipzig qui a besoin de se rattraper après un début de saison totalement loupé, mais qui a encore des ratés. Ils ont gagné leur dernier match 4-1 contre Mayence, ça c'est le point positif, mais juste avant, ils s'étaient inclinés encore à domicile, je dis encore, car ce n'est pas la première fois, contre l'Arminia Bielefeld, et là c'est un peu plus inquiétant. Mais comment prendre certains résultats, comme leur victoire contre Manchester City lors de la dernière journée de poule, où ils ont tout de même réussi à s'imposer 2-1, réussissant d'ailleurs à sauver une place en Coupe d'Europe et se qualifiant donc pour la Ligue Europa. On notera enfin la stat qui tue pour Leipzig en championnat, 0 victoire en déplacement et seulement 4 petits matchs nuls. Mais il se déplace chez une équipe qui a déjà perdu à 4 reprises. C'est pour cette raison que je vois Leipzig quand même gagner son premier match cette saison en déplacement, et je vois une victoire 1-0. Et pour assurer le coup, le moins de 3,5 buts a été choisi avec une cote à 1,40. Le match suivant est Mönchengladbach 12e contre Leverkusen 5e. Une rencontre qui aurait dû être entre deux équipes du podium, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Mönchengladbach est vraiment très compliqué à comprendre. Leur victoire contre le Bayern de Munich en témoigne. Il restait sur 5 matchs sans victoire, et dont des cartons encaissés à domicile contre Fribourg, je vous l'ai dit un peu plus tôt, et un 4-1 contre Leipzig en déplacement. C'est vraiment compliqué pour les coéquipiers de Alassane Plea cette saison, mais la trêve de fin d'année a sans doute remis la tête à l'endroit de certains joueurs pour permettre enfin de remonter au classement, car une 12e place ce n'est pas possible. Ils jouent contre le Bayer Leverkusen qui n'est pas mieux non plus sur les 3 derniers déplacements, 3 défaites à Ferencváros en Ligue Europa, à Francfort et à Fribourg. À domicile ce n'est pas beaucoup mieux. Ils ont du mal également à gagner sur les 2 dernières réceptions, c'est 2 matchs nuls contre Hoffenheim et contre l'Union Berlin. C'est pour cette raison que je vois un 2 buts partout, avec beaucoup de buts entre ces deux équipes qui ont vraiment du mal en ce début d'année. Et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,42.
On enchaîne avec le championnat d'Italie et le classement avant d'analyser donc les 3 rencontres que je vais vous proposer. Le premier, l'Inter de Milan avec 49 points, avec un match en retard par rapport à ses poursuivants qui sont l'AC Milan 48 points et 3e Naples avec 43, 4e l'Atalanta de Bergame avec également 20 matchs joués, donc un match en retard, 41 points. 5e, la Juventus de Turin avec 38, déjà 11 points de retard sur l'Inter de Milan. 6e, la Fiorentina avec 32, mais un match en retard. 7e, l'AS Rome avec 32 points également. Et 8e, la Lazio de Rome qui est collée à son rival romain avec aussi 38 points. En fin de classement, 16e, la Spezia avec 19 unités. 17e, Venise avec 17 points, mais un match en retard. 18e, Cagliari avec 16 points. 19e, Genoa avec 12. Et enfin, 20e, la Salernitana avec 11 unités. On attaque les 3 dernières rencontres italiennes avec la Sampdoria de Gênes 15e qui reçoit le Torino 9e. La Samp a vraiment des résultats en dents de scie. On le voit avec les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites, assez équilibrés, mais ils ont tendance un peu à faire des petites séries de 2 victoires consécutives et malheureusement, comme ils sont actuellement dedans, 4 matchs sans victoire, il faut vraiment faire attention. Ils sont vraiment quand même assez moyens quand ils reçoivent, avec 6 défaites déjà depuis le début de la saison. Ils reçoivent le Torino et là ils ont de la chance car le Torino est ultra solide quand ils reçoivent. 6 victoires à nul sur les 7 derniers matchs, comme le témoigne le 4-0 mis à la Fiorentina lors de la 21e journée le 10 janvier. Mais ils sont ultra friables quand ils se déplacent. Une seule victoire, c'était lors de la 4e journée à Sassuolo. Depuis ces 2 matchs nuls et surtout 7 défaites, souvent sur le plus petit des scores, comme à l'Inter de Milan lors de la 19e journée où ils ont perdu 1-0. Mais on notera que les 2 formations se sont déjà rencontrées en Coupe d'Italie, c'était le 16 décembre et la Sampdoria avait gagné 2-1. Donc je vois le même score entre les 2 formations, je vois un 2-1 pour la Sampdoria à domicile. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,55. On poursuit avec la rencontre Salernitana 20e contre la Lazio de Rome 8e. Le dernier de la classe vient inexplicablement de gagner au Hellas Vérone 2-1. C'est vraiment très bien pour eux. Ils avaient eu 2 matchs reportés, manqués de rythme et ont réussi à s'imposer à l'extérieur, ce qui contredit totalement la série négative, je dirais même ultra négative, qu'ils avaient enchaînée avec 8 défaites et 1 match nul sur les 9 rencontres avant donc cette victoire en déplacement. Ils avaient même été mués à 8 reprises sur cette série de 9 matchs. On va dire que le Covid peut-être pour le Hellas Vérone qui a été vraiment touché et surtout la trêve qui a permis de remettre, comme je le dis souvent, la tête à l'endroit. Est-ce que ce sera suffisant pour battre la Lazio de Rome, car la Salernitana a déjà perdu à 7 reprises chez lui, la Lazio de Rome qui vient de s'incliner 2-1 à l'Inter de Milan lors de la 21e journée. Ils prennent beaucoup de buts les Romains, 18 buts pris lors des 8 dernières journées de championnat. On notera leur bilan sur les 7 derniers matchs de championnat, c'est 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, donc c'est vraiment assez équilibré, mais ce n'est pas quand même extraordinaire pour une équipe qui a tendance à vouloir jouer le haut de tableau, voire la Ligue des Champions la saison prochaine. Mon pronostic sera une victoire 2-0 des Romains à l'extérieur, donc les 2 équipes ne marquent pas avec une cote à 1,88. On finira avec la Juventus 5e qui reçoit l'Udinese 14e. La Juve ne perdait plus depuis le 27 novembre, mais malheureusement, ils viennent de s'incliner en Super Coupe d'Italie contre l'Inter de Milan. 2-1 après prolongation, ils ont réussi à lutter jusqu'au bout, mais malheureusement, l'Inter de Milan a remporté le trophée. La Juventus sortait d'un 4-3 à l'AS Rome où ils ont renversé les Romains, perdant 3-1 et marquant 3 fois en 7 minutes. On notera tout de même qu'à domicile, la Juve est assez solide contre les équipes qui sont mal classées. Ils ont un peu plus de mal contre, par exemple, Naples, voire l'Atalanta de Bergame. Ils ont tout de même des ratés, il faut l'avouer, contre Sassuolo ou Empoli en début de saison. Ils reçoivent l'Udinese qui vient de prendre un carton à domicile lors de la 21e journée contre l'Atalanta de Bergame. 6-2. C'est peut-être le contre-coup des matchs reportés et de la trêve hivernale, car avant cette coupure, ils n'avaient perdu qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs et avaient réussi à accrocher l'AC Milan et la Lazio de Rome. On notera qu'à l'extérieur, ils ont un bilan de 2 victoires et de 3 matchs nuls. Bien entendu, tout le reste, c'est des défaites. Mon pronostic sera une victoire de la Juve 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour la vieille dame.
avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description. Vous avez toutes les autres rencontres avec un score exact et la cote sécurisée. Également, vous aurez le lien Telegram, le lien pour BetWinner, le site de Paris Sportif, et surtout le site d'actualité sportive Passion Sportif où il y a vraiment beaucoup d'actualités. N'hésitez pas également à vous abonner. Ciao les bambins!